Et bonjour à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour un épisode de la Yop Aventure. Donc bon là, il n'y a rien à changer pour l'instant à la surface. Je voudrais premièrement m'excuser pour, pour cette absence qui a dû durer une éternité pour vous. Je le sais très bien, j'en suis conscience. Alors là, on va se diriger vers une mine que j'ai creusé pour aller chercher des ressources. Et je vais vous montrer quelque chose. Enfin, deux choses plutôt. Première chose, j'ai trouvé un mineshaft. Et j'ai trouvé aussi un spawner à araignées qui est juste là, qu'on va pouvoir peut-être exploiter. Ça dépend si j'ai envie, oui ou non. Et deuxièmement, pas très loin de ça, on a j'ai découvert un donjon avec un spawner à l'intérieur. Un spawner de quoi? Vous le saurez tout de suite. Je vais vous montrer ça. Donc je rappelle qu'il y a 25% de chance d'avoir un spawner à squelette, 25% de chance d'avoir un spawner à araignée et 50% de chance d'avoir un spawner il est juste là, à zombie. Et attention, c'est un spawner à squelette. Donc il fonctionne très bien, que j'ai juste exploité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça m'a permis un petit peu de faire ma base. Et donc c'est un système assez simple. Bon là en l'occurrence je sais pas pourquoi il spawn. Enfin je sais pas pourquoi il ne spawn pas. Attends, je suis assez loin, d'habitude il spawn. Bref. Donc pour l'instant j'ai tout ça en ressources. Et pour l'instant donc là c'est quand il autre chose. Voilà, il y en a que spawner. On les entend suffoquer puisque leur mort se fait par suffocation. Voilà. Je casse tout, je fais n'importe quoi. On va réparer ça. Maintenant. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Donc, on va pouvoir... J'ai rien cassé cette fois-ci, c'est bien. On va pouvoir voir le système d'un peu plus près. Bon, je casse le décor, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pété le répéteur. Voilà. Donc là, ici, ce sera pour après. Mais là, pour l'instant, on est là. Ce que vous voyez ici, c'est que donc, chaque squelette va tomber par ce courant d'eau et va retomber ici. Une fois les pistons ouverts, ils vont tomber et vont suffoquer dans les blocs, tout simplement. Et une fois que c'est fini, je vais pas me risquer de tomber. Il y a des hoopers. Des hoopers qui me font peur. Oh là là. Je pense que je suis un peu fou de faire ça. Des hoopers qui permettent de reprendre les ressources, les loots des squelettes, et qui vont se diriger par là-bas. On va les voir tout de suite. Déjà on va peut-être réparer ça. Flûte. Ah, ça c'est ballot. Ah, bah forcément il peut que être là. Non. Va-t-il arriver? Toujours pas. Ça, on n'a pas besoin. On va le mettre. Pardon. Oh là, je lag. Petit lag, j'en suis désolé. F3 plus ça. Dans ces cas-là. Voilà. Et donc, on va continuer
de vous montrer la suite. Donc ce qu'il y a derrière, c'est un trieur à items qui va permettre de trier les items, sans blague. Donc de trier les flèches, les nonos et le reste. Je vais vous montrer ça. Donc déjà, une fois que les hoopers ont aspiré les loots faits par les squelettes, ils vont grâce à grâce au hooper, ils vont remonter ici sur cette colonne. Pour ça, quand un loot va arriver ici, il va faire déclencher ce repeater qui va alimenter ce bloc en sachant qu'il y a de la redstone qui tourne un petit peu, qui va bloquer ce hooper, qui quand il y aura un item qui sera ici, il va le débloquer et donc va faire tourner la cloque. Donc la redstone va tourner sur les deux hoopers et va déclencher les torches qui sont la hauteur de torche qui est ici et qui va faire monter l'item dans les droppers. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc arrivé en haut, c'est pas gagné. Arrivé en haut, donc en sachant que ce coffre là est relié à la lignée de dropper du bas. Quand il s'agit des flèches, bon après c'est des trieurs à items classiques, c'est pas compliqué. On va revoir ça dans la construction qui va suivre. Je vais vous montrer. Allez, on se retrouve. On va peut-être voir, voilà, on voit les squelettes qui vont mourir dans notre souffrance. Et voilà, on les entend suffoquer. Bref, on va se retrouver à côté des arbres pour faire une construction assez spéciale. Allez, à tout de suite. Et donc, tout le monde, on se retrouve avec un petit lag dans la maison pour un petit peu faire le point sur les réalisations. Alors, c'est pas possible ça. F3 plus A au cas pour recharger les chunks. C'est bizarre parce que j'ai toujours des gros lags dans la maison. Oh là là, oh là là, oh là. On va se calmer le Minecraft. Bref, au niveau de l'usine à cactus, ça marche relativement bien depuis la dernière fois. Tout marche encore, il n'y a rien à déclarer pour l'instant. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de faire une réalisation un petit peu spéciale. Bon, on va pas tout faire. Aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. On n'aura jamais le temps. Pourquoi pas de la bleue? Tiens, ça ferait bien. On n'aura jamais le temps, puisque aujourd'hui on va faire une scierie. Je dis bien une scierie. Pas pour couper du bois, mais pour trier tous ces bois qu'on a en surplus, ou bref, pour les ranger totalement automatiquement. Je vous explique un petit peu le projet en laguant. Peut-être baisser ma render distance parce que j'avoue que c'est... Ah bah ouais, vas-y chunk. D'accord. Voilà, c'est mieux. Donc je disais que c'est mieux. Je disais qu'on allait faire une série qui permet pas, non pas de couper du bois, mais qui permet de le stocker. Donc, j'avais prévu de faire ça ici, mais apparemment c'est pas si plat que... C'est pas si plat de ce que j'avais pu... Bref, j'avais mal pensé dans ma tête. Et bon, on va casser ça, puis on va mettre ça à sa place. C'est pas plus mal finalement.
je lag encore. Ça doit être ces hoopers qui me font laguer. C'est pour ça que des fois je veux pas non plus faire des constructions parce que ça lag moins en hors câble. Voilà, c'est mieux. On va repartir. Donc voilà. On va pouvoir faire un petit peu les bords. Donc en sachant qu'ici c'est le mur. Donc le mur qui va en comporter 1, 2, 3. On va mettre... Ouais. Je sais pas si on va mettre 2 fenêtres. Bon, je fais ça assez approximativement, je vous avoue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, faut mettre un bout de bois ici. Voilà. Mais voilà. C'est mieux. Je sais pas pourquoi ça fait ça, ça devrait pas normalement. Un creeper, je sais, je l'ai vu. Voilà, c'est mieux. Alors oui, hein, vous aurez pu voir pourquoi le creeper y a spawné, tout simplement parce que c'est plus un biome Mesa à partir de là. J'ai juste mis de l'Arden Clay pour compenser un petit peu. C'est bien, comme vous pouvez le voir, un biome rivière. Un biome rivière à côté d'un biome Mesa. C'est pour ça qu'il pleut des fois sur ce côté-là. Ne vous étonnez pas. Pour ceux qui me suivent pas depuis le tout début. Je lag. Excusez-moi, faudrait que je règle ça pour la prochaine fois. C'est vrai que c'est assez chiant. Non, on va peut-être pas faire ce mur là. Voilà. Et donc on va pouvoir monter. Et on va pouvoir exploiter les nouvelles portes comme vous avez pu voir sur ma réalisation précédente qui était sur c'était sur quoi? Bah le spawner, forcément. Ah, tête éteinte. Je sais même plus comment on était un portail. Au secours. Ah bah oui. Regarde ça. En faisant ça. Voilà, c'est mieux. On entend moins de choses. Alors, je disais que ça va être bientôt fini l'épisode. Mais je sais plus ce que je disais. Oh, je lag. C'est pas possible, c'est infernal. Voilà. 1, 2, 3, 4. On mange d'abord. On va mettre du bois qui va permettre de faire les portes, bien sûr. Ah, attendez. Normalement, pour faire... C'est ça. Un trieur d'items, il faut un passage ici. La salle, elle sera petite. Hein. Niet. Bon, écoutez, je vais étudier ça un petit peu de mon côté pour pouvoir faire une belle salle. Peut-être même la déplacer, mais on en sera quasiment sûr que ce pattern ce sera celui-ci. Et donc, on se retrouve pour le prochain épisode de la Yop Aventure. Allez, à plus tard. Allez, à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce vert ou de
ou tout simplement mettre un commentaire. Allez, à plus tard.